En ce moment, au Musée des Beaux-Arts de Montréal se tient une exposition dont le titre est le suivant, L'art de l'inclusion, la parole aux jeunes musulmans. Il s'agit d'œuvres de jeunes de 15 à 30 ans en art visuel. Je reçois 3 de ces jeunes gens, toutes des femmes. Yousra Benziane, je l'ai bien prononcé. Oui. Bonjour. Yousra, bonjour. Sérine Bentaya. Oui, bonjour. Bonjour. Et Shaima Kouldi. Oui, bonjour. Voilà. Alors, respectivement, vous êtes étudiante en cinéma à Concordia. Oui. Pour Benziane, on me demande de vous approcher du micro. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Alors, donc, vous êtes étudiante en cinéma à Concordia, artiste en art visuel, cinéma, poésie. Vous êtes née au Québec, mais vos parents sont d'origine marocaine, c'est bien ça? Oui, exactement. D'accord. Sérine, vous êtes étudiante en relations industrielles à l'Université de Montréal. Oui. Vous êtes passionnée de poésie, de calligraphie. Oui. Et vous êtes née en Algérie, mais arrivée ici très, très tôt. Vous devez probablement pas vous souvenir de votre petite enfance en Algérie ou tout non, juste. Non, ça va, je me souviens quand même un petit peu. Un petit peu, ouais. D'accord. Shaima, vous probablement, vous êtes arrivée au Québec à 6 ans, vous êtes née au Maroc, étudiante en design et en illustration au Collège Dawson. Votre médium est le dessin, le dessin des yeux particulièrement. Exactement. Super. Alors donc, quand on parle de jeunes musulmans, dans le titre de l'exposition, on dit ça, on fait référence aux jeunes musulmans, on fait référence à vous, donc. Est-ce qu'on parle de la religion ou d'une région ou d'une culture quand on dit musulman là-dedans? Je pense que c'est un beau mélange des trois, justement. Par exemple, moi, mon identité musulmane, je la considère une partie dans le fond, le fait que je sois musulmane, je considère ça une partie de mon identité, de la chimère qui est mon identité. Donc de la chimère. Oui, oui, donc c'est ça, c'est vraiment une partie. Puis effectivement, c'est ça, les musulmans, dans le fond, c'est vraiment complexe. Donc moi j'aimais bien la diversité qui était contenue dans les 10 artistes qu'on était. Par exemple, il y avait une noire, une afghane, des gens du Maghreb, des gens du Proche-Orient. Donc oui, parce que le monde islamique, c'est plus d'1 milliard de personnes, ça vient de communautés extrêmement diverses. Vous, vous êtes d'origine maghrébine toutes les trois, mais le Sénégal, l'Arabie, l'Indonésie même, est-ce que ça existe un art islamique? Est-ce qu'on peut faire un regroupement et dire ceci est de l'art islamique? Bien sûr, l'art islamique, ça fait partie de l'histoire. Donc, l'histoire nous dit que l'art islamique n'est pas nécessairement religieux. Donc, il y a eu dans l'Antiquité grecque, il y a eu des personnes d'origine perse, grecque, qui ont fait de l'art islamique qui n'était pas nécessairement religieux, qui ne faisait pas nécessairement partie de la religion musulmane. Mais ce projet-là, le projet de l'art de l'inclusion a permis de donner parole à des jeunes musulmans. Certains étaient pratiquants, d'autres non. C'était en fait un mélange de tout. Il y avait certains qui avaient un bagage culturel différent, mais qui se réunissaient sous une religion. Puis on partageait certaines traditions musulmanes communes, et pour d'autres c'était juste un bagage culturel. C'était une tradition musulmane sans nécessairement pratiquer. Donc il y avait une espèce de diversité. Merci, chez les artistes. Shaima, votre identité culturelle, vous la définiriez comment? Est-ce que vous dites, quand on vous demande t'es quoi, où tu viens d'où? Ça, c'est une question que vous devez avoir tout le temps. Particulièrement vous, Sérine, vous portez le foulard. Oui. Donc, ça devient évident que vous êtes, que les gens d'Alma, qui sont nés à Alma, peuvent toujours décider de mettre le foulard, là, mais généralement, c'est l'indication que nos parents ou que nous-mêmes, on vient d'ailleurs. Donc, vous, Shaima, vous dites, je suis québécoise, canadienne, montréalaise, musulmane, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, en fait, pour moi, tout ça, c'est comme un bagage. Donc, je suis un regroupement de plusieurs choses. Donc, quand quelqu'un me demande, je vais tout simplement dire, je suis d'origine marocaine, mais je suis aussi canadienne, québécoise. Comme dans Elvis Gratton, je sais pas si vous avez vu ce film-là. Je suis québécois, canadien, d'origine française. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est juste... moi, je trouve qu'on devrait pas se limiter à une seule chose. Donc, on peut être plusieurs choses en même temps, non seulement de la vision culturelle, mais aussi religieuse. Je parle de votre art dans un instant, mais puisqu'on a le filon identitaire, justement, c'est quoi les pires niaiseries que vous avez entendues par rapport à votre appartenance culturelle? En personne, disons. Des gens vous ont dit dans votre face. Là. Moi, je pourrais dire retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays, OK. Ouais, c'est pas chez toi ici.
vous méritez pas d'être ici, apporte pas ta culture avec toi. Sans blague, il y a des gens qui Ouais, disent ouais, ça. Retourne dans ton pays alors que, bon, vous êtes ici depuis exactement. pas mal longtemps. Là, vous êtes arrivé ici à 6 ans. C'est ça. C'est ici votre pays. Exactement. Moi, je considère que le Canada, c'est mon pays. Le Québec, je l'adore et je me considère québécoise, même si je ne suis pas née ici. Puis c'est... Mais ça, vous faites vraiment dire ça? Il y a des gens qui vous disent « Retourne dans ton pays Ah, ». Ça, ouais, vous avez ouais, entendu ça? Ouais, c'est pire que des niaiseries, c'est violent, carrément. Ouais, là. C'est islamophobe. Donc, Yousra, vous, est-ce que vous avez entendu des choses aussi pires que ça? Non, pas personnellement, mais effectivement, tu sais, juste dans les commentaires, par exemple, sur les internets ou quotidiennement, c'est quand même un petit climat de peur, de... Ouais, puis ça dépend des modes, ça dépend qui est au pouvoir, ça dépend quels médias on écoute aussi. Ouais. Vous portez le voile, donc vous avez sûrement déjà entendu des arguments, ou pas des arguments, mais des insultes ou des questions, en tout cas, par rapport à ça. Des insultes, oui. Aussi, moi, en fait, j'aime la poésie et en ce moment, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je fais la prestation de poésie et un des commentaires que j'ai reçus, c'était « Enlève ton voile, puis après ça, tu peux faire ta poésie ». Non, c'est pas parce que je suis musulmane que je peux pas être artiste en même temps. Donc ça, c'est vraiment venu... ça m'a déçue en fait. C'est pas avec vos cheveux que vous faites de la poésie? Non, c'est ça. C'est avec ma bouche. Je partage mon opinion sur certains sujets, sur certains thèmes. C'est un art. Puis ça m'a vraiment déçue. Mais des commentaires, la période où est-ce que j'ai eu le plus de commentaires négatifs, c'était lors de la période de la charte. Ça a vraiment été une période que j'oublierai jamais. Là, c'était vraiment, il y avait une espèce de tension qui montait, et des commentaires haineux. Mais c'est ça fait partie de la vie. On peut pas plaire à tout le monde, je pense. Il y a beaucoup, j'ai regardé, il y a une petite vidéo qui est en ligne sur YouTube qui présente l'exposition, qui présente certaines de vos œuvres aussi. Le mot féminisme revient souvent. Il y a plus de femmes que d'hommes, en tout cas dans la vidéo. Ici, vous êtes 3 femmes, évidemment. Est-ce qu'on peut être à la fois féministe et porter le voile, d'après vous? Je pense que oui. Comme il faut faire valoir le droit de la femme. Je pense que c'est quelque chose de très important. Pour moi, c'est quelque chose que je valorise. Parce que les arguments qu'on entend, c'est souvent des arguments égalitaires. Exactement. Est-ce que vous croyez qu'il s'applique que Shaima vous hochez la tête avec vigueur? C'est vrai, on entend toujours ça partout. Les musulmans, ils sont pas féministes parce que leurs femmes, elles sont oppressées. On les force à mettre le voile. Il y a pas d'égalité homme-femme. Mais moi, je trouve que tout le monde dit ça, mais personne essaye d'écouter, dans le fond, à quel point nos voix sont fortes et à quel point toutes les femmes musulmanes, je généralise, mais que ce qu'elles portent, en fait, c'est leur choix. Donc, Cyrine, est-ce que vous sentez qu'il y a un oppresseur intérieur ou extérieur qui vous force à porter le voile? Non, vraiment pas. Je l'ai fait par choix. Puis j'aime ça que le monde vienne me poser des questions, d'établir des préjugés ou certains arguments non fondés. C'est pour ça que moi, en fait, avec mon voile, je m'exprime, je vis ma vie au quotidien comme tout le monde. C'est moi qui ai choisi de le mettre. Puis ça, je parle au nom de plusieurs filles et femmes qui ont choisi de le mettre. C'est vrai que ailleurs dans le monde, on a certaines situations que oui, on a forcé la femme, mais il faut pas en même temps généraliser. Il faut comprendre, il faut laisser la parole aux personnes, laisser la parole aux jeunes femmes musulmanes qui ont décidé de le mettre. Et voilà, donc. C'est ce qu'on fait ici. Puis si vous trouvez, en introduction, je vous disais que c'est une exposition au Musée des Beaux-Arts. Si vous trouvez qu'on parle pas assez d'art, le thème c'est quand même l'art de l'inclusion et on parle de ça. On parle de ça, mais allons-y, présentez-moi vos œuvres puisque les gens les ont pas vues en majorité. Je rappelle que c'est présenté jusqu'au 8 janvier au Musée des Beaux-Arts, donc c'est une belle activité du temps des fêtes, mais après ça sera trop tard. Alors donc à tour de rôle, Yousra Benziane, qu'est-ce que vous faites? Parfait. Donc moi, c'est une installation contemporaine dans le fond. Il s'agit de sacs remplis d'eau qui sont traversés de crayons. Donc les crayons, par leur forme simple, représentent le traitement souvent simpliste des médias envers les communautés musulmanes. Puis les sacs remplis d'eau qui ne coulent pas, même traversés de ces crayons, représentent la résistance des communautés musulmanes face à ce traitement négatif médiatique. Donc, c'est une façon de dire que ça vous affecte, mais pas tant que ça. Évidemment, on le voit, ça traverse, mais ça vous détruit pas, disons. C'est ça, c'est une forme d'empowerment, dans le fond, de se réapproprier justement son identité, de pas se laisser définir par les autres et par des stéréotypes, par des préjugés, puis d'aller vers l'autodétermination
de soi, dans le fond. Quelles sont les réactions? Parce que vous êtes là pour ça. C'est fait pour qu'il y ait une plus grande inclusion de la communauté musulmane dans la société en général. Quelles sont les réactions à vos œuvres? Est-ce que vous en avez eu? Oui, des très, très positives. Donc, je suis contente par rapport à ça. Ça fait germer une réflexion. Aussi, c'est ça, moi, je m'intéresse beaucoup justement aux médias. J'ai aussi un bac en communication. Donc, d'apporter une réflexion critique aux médias. Donc, justement, souvent, dans les médias, on parle toujours de radicalité, de radicalisme, les terrorismes. Effectivement, ça existe. Sauf que, qu'est-ce qui serait intéressant? Il faut en parler. Bien sûr, bien sûr, exactement. Mais qu'est-ce qui serait intéressant, c'est justement que les médias, ils aient une approche radicaliste, dans la mesure que radical, ça vient du mot, étymologiquement, ça vient de à la racine de. Donc, ce serait intéressant que les médias, ils aillent à la racine de, au lieu de jouer à l'autruche qui sort la tête seulement pour être surpris, dans le fond. Est-ce que vous sentez que dans certaines émissions, dans certains médias, vous sentez un discours plus nuancé, ou si vous généralisez à tous les médias? Non, mais bien sûr qu'on peut avoir de la nuance. C'est juste que c'est pas de la désinformation. C'est juste qu'on a de la surinformation de certains angles d'une réalité qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Et certaines personnes vont justement généraliser et penser que toutes les personnes d'origine musulmane sont radicales et violentes. D'accord. Ouais. Cyrine Bentaya, oui. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous êtes passionnée de poésie, de calligraphie. Ah oui, c'est vous qui avez fait un mélange de calligraphie arabe et les lettres qu'on utilise, là, je sais pas comment on les appelle. Ouais. Donc c'est ça, j'ai voulu, en fait, je suis venue avec une approche plus positive. Oui. Donc je sais que l'inclusion, c'est quelque chose qui est pas encore atteint à son sommet, ça a pas encore atteint l'apogée, dans le sens qu'il y a encore un euphémisme. C'est ça, donc mais j'ai quand même, en fait, j'ai fait un poème et trois toiles, et le poème, en fait, c'est l'inclusion qui veut me voir impliquée, qui veut me voir une fille qui se dépasse par ce qu'elle fait, puis qu'elle veut me voir passionnée dans le fond. Donc je parle en elle, en parlant de l'inclusion. Donc ça, c'est pour ce qui est du poème. Et en fait, l'étoile, ça représente moi qui est arrivée à l'âge de 4 ans et demi au Québec et qui a dû apprendre 2 langues en même temps. Donc l'arabe classique, parce que bien évidemment mes parents ont voulu que je garde ce bagage culturel. Mm-hmm. Et je devais aussi apprendre le français. Et il y a aussi ma religion. Donc les mains au milieu, ce sont des souhaits. Et les lettres en arrière, ce sont les différents souhaits que je fais en arabe et en français pour le Québec. Donc, je souhaite une société plus inclusive, une société de paix, une société de solidarité. Et en fait, le Québec, c'est aussi, j'ai grandi ici, fait que je souhaite que notre société soit une société de compréhension. Et je pense que ce projet a été une réussite parce qu'il a permis de donner la parole. Il a permis à des peuples différents de se rencontrer et de s'unir pour féliciter, pour reconnaître l'inclusion, et ça a été un succès. Donc voilà. Donc vous êtes radical, vous êtes radicalement pour la nuance et la compréhension. Shaima Kouldi, donc les dessins des yeux, j'ai dit tout à l'heure. Pouvez-vous préciser pour des gens qui n'ont pas vu cette exposition-là? Dans le fond, mon œuvre. Oui. Ouais, ok, désolée. Dans le fond, oui, dans le fond, donc moi mon œuvre c'est une peinture dessin, donc des médias mixtes. Et ce que j'ai fait, j'ai représenté une mosaïque marocaine, donc comme fond d'écran dans ma peinture, avec un personnage avec un sac. Donc il tient son sac comme son bagage de vie et il regarde au loin la mosaïque marocaine qui pour moi représentait dans le fond le Maroc que je laissais derrière moi pour arriver au Canada, donc au Québec. Et ce que je voulais représenter par cette peinture et ce dessin, c'était en fait le bagage. Donc la personne qui tient ce sac-là, elle le tient parce que non seulement elle a son passé, mais elle a aussi son avenir. Donc n'importe quelle personne, ça parle de vous, c'est ça, oui. Mais c'est aussi pour tout le monde, pas nécessairement un musulman ou pas nécessairement un arabe. C'est vraiment général parce que chaque personne, chacun d'entre nous possède dans le fond des racines. De la culture, des valeurs. On se dirige rapidement vers la fin de cette première heure. Donc, très brièvement, est-ce que ça serait intéressant aussi de faire l'exercice inverse, de prendre vos toiles et de les amener, par exemple, dans le Maghreb, dans vos familles d'origine, là-bas, les gens qui sont restés là-bas, puis de leur montrer, puis de leur parler, justement, pour faire une meilleure compréhension des gens qui ont immigré? Oui, bien sûr, ça serait très intéressant. Justement, il y a une œuvre c'est Welcome to Canada. Puis on voit une chaise qui est croche, donc comme si c'était inconfortable. Donc ça, c'est
c'est inconfortable d'émigrer carrément. C'est vrai, c'est une super œuvre là-dedans. Je le rappelle, la vidéo, pour les gens qui sont pas à Montréal, la vidéo est disponible en ligne sur le site du Musée des Beaux-Arts. Sinon, c'est au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 8 janvier. Yousra Benziane, Sérine Bentaya et Shaima Kouldi. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Et puis, c'est une très belle exposition. Moi, je pense que ça va bien marcher. Au retour, nous allons jeter un coup d'œil sur le dossier Secret de famille du magazine interactif Urbania. À tout de suite.